Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de continuer notre cycle des rencontres avec les chasseurs et les chasseuses. Et aujourd'hui, je vous présente une chasseuse qui démarre la chasse depuis quelques jours et qui m'a parlé un petit peu d'elle. Donc, je vous la présente rapidement. Elle s'appelle Amélie. Amélie, donc une chasseuse qui entre dans la chasse, qui travaille évidemment sur l'énigme de Laurent Voulzy, sur l'énigme de l'ordre. Elle m'a envoyé quelques propositions extrêmement bien construites, même si c'était pas la bonne solution, mais je pense qu'avec sa pugnacité, elle va aboutir dans quelques jours. Alors, Amélie est originaire et vit à Trégueux. Trégueux, pour ceux qui connaissent pas ou pas bien la région des Côtes-d'Armor, eh bien c'est pas compliqué. Vous allez en plein milieu de la baie de Saint-Brieuc, en pleine mer, vous descendez plein sud dans le fond de la baie et vous arrivez à Trégueux. C'est une ville, un petit village sympathique qui est dans la périphérie de Saint-Brieuc et qui est très résidentiel avec des jolis quartiers pavillonnaires. Et c'est une petite ville qui est connue pour ses lavoirs. Et ouais, moi j'y suis allé une fois. Et si vous voulez un jour vous rendre compte de ce qu'était la vie au début du XXe siècle, si vous voulez vous rendre compte, par exemple, de la vie que vivait le personnage de Gervaise d'Émile Zola dans L'Assommoir, comment il lavait le linge à cette époque, la vie qu'ont vécu nos arrière-grand-mères, pour certains d'entre nous, eh bien, allez à Trégueux, regardez ce que c'était qu'un lavoir et vous allez vraiment à la fois apprécier ce magnifique bouquin d'Émile Zola et puis prendre un peu de recul sur la vie de nos aïeux. Amélie travaille dans une école maternelle, donc c'est un métier évidemment magnifique, hein, enseigner à nos jeunes enfants, c'est un métier que je trouve absolument superbe, métier de l'enseignement. Et je voulais à ce titre, pour remercier Amélie de sa participation à de la chasse et à son dynamisme, puisqu'elle fait partie des chasseuses qui sont très actives, je voulais lui proposer de lui écrire, pour elle et sa classe, une chasse au trésor, une énigme de chasse au trésor, une seule énigme, à destination d'enfants d'une école maternelle. Elle pourrait, si elle le souhaite, la présenter aux enfants. Évidemment, elle sera très facile, pendant un quart d'heure, et voir si nos jeunes enfants sont intéressés par résoudre une énigme de chasse au trésor. Donc que Amélie me fasse un petit mail si elle est intéressée, et la semaine prochaine, je lui enverrai, je pourrais même la mettre sur YouTube si vous voulez, pour une énigme de chasse au trésor pour des enfants d'école maternelle. Amélie m'a expliqué qu'elle était diplômée d'un diplôme donc d'audiovisuel et de montage. Alors ça, c'est absolument fantastique. Je pense qu'elle doit faire des choses 1000 fois plus belles que moi sur YouTube. J'aurais vraiment besoin de son aide. Et justement, je voudrais proposer à Amélie, si elle est très à l'aise avec les outils, eh bien de devenir la personne qui animerait sur Instagram euh, la chasse au trésor, le retour de la Marie-Jeanne. En quoi ça consiste? C'est très simple, ça va l'occuper un quart d'heure par jour, et elle relayerait tout simplement par des messages, des petites photos, les vidéos que je poste sur YouTube. Ça lui prendrait pas plus d'un quart d'heure par jour, et la seule chose qu'il faut savoir faire, c'est être à l'aise avec un smartphone, mais je ne doute pas qu'avec la formation qu'a Amélie, elle arrive à faire ça avec un brio incontestable. Donc Amélie, pareil, vous me faites un petit mail, et puis si ça vous intéresse, on discute 5 minutes au téléphone, et puis je vous explique comment ça peut marcher. Le cinéma d'Amélie, eh bien vous le voyez, c'est Shutter Island, c'est Inception, Orange Mécanique, donc un cinéma qui frôle avec l'anticipation, un peu de science-fiction et avec des sujets sociaux, donc plutôt un cinéma américain visiblement, donc ce sont des très bons choix évidemment, réalisés par d'excellents metteurs en scène, des chefs-d'œuvre du cinéma, et vraiment moi aussi j'ai une attirance particulière pour les films de science-fiction, parce que ce sont des films qui plongent dans une ambiance qui est assez futuriste, et moi j'aime bien ces ambiances-là. Et puis le cinéma de science-fiction, il a le gros avantage, à travers donc le thème du futur et de l'avenir, souvent d'aborder des thèmes extrêmement contemporains, extrêmement actuels, des thèmes sociaux, comme par exemple Orange Mécanique ou même Inception. Voilà, donc moi aussi j'aime beaucoup tous les films de science-fiction. Quand j'ai demandé à Amélie avec quel personnage célèbre elle aimerait déjeuner et discuter 2 heures, eh ben c'est très cohérent. Elle a choisi Stanley Kubrick, le metteur en scène anglais,
qui est évidemment un des plus grands metteurs en scène de l'histoire du cinéma, et pour discuter avec lui. Alors moi, je partage tout à fait son choix. Moi-même, si je devais discuter avec Stanley Kubrick, je ne voudrais faire qu'une seule chose, c'est tout simplement le féliciter pour son film Barry Lyndon, et en particulier une des plus belles scènes du cinéma, dans la scène au casino où le Barry Lyndon tombe amoureux d'une comtesse, et il a filmé ça en plan serré avec la musique de Schubert, sans une seule parole pendant 6 minutes, un bijou du cinéma que je regarde environ une fois par mois. Donc bravo Amélie pour ce choix de Stanley Kubrick. Ce qu'Amélie adore dans Le Retour de la Marie-Jeanne, eh bien c'est le moment où toutes les pièces du puzzle d'une énigme s'imbriquent et qu'elle trouve la solution. Cette satisfaction d'avoir trouvé tous les éléments de l'énigme, de les réunir et de trouver la solution de l'énigme, le lieu final sur lequel il faut aboutir. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de chasseurs qui me parlent de ce moment. C'est un moment incroyable, privilégié. Les plus beaux moments d'une chasse au trésor, c'est peut-être cela, mais il y a un moment dans les chasses au trésor qui dépasse tous les autres moments, c'est quand on arrive sur un lieu d'enfouissement. On est à la fois pris de vertige et de passion de se dire qu'on est peut-être à 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres de l'endroit d'enfouissement, et tous les souvenirs de la chasse arrivent dans ce moment-là, et il y a beaucoup de chasseurs qui me disent que c'est leur moment préféré. Je souhaite à Amélie, dans cette chasse, d'arriver sur le lieu d'enfouissement de la Marie-Jeanne et de vivre ce moment. Ce qu'elle aime moins dans notre chasse au trésor, eh ben, c'est les cul-de-sac. C'est quand elle est confrontée à un blocage, qu'elle n'arrive pas à trouver la solution, et qu'elle elle est comme devant un mur, et elle me dit que c'est une sensation désagréable. Et ben, c'est vrai, moi aussi j'ai fait des chasses au trésor, et à un moment donné je cale comme tout le monde, et on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, qu'on est bloqué, et que surtout la sensation qui se diffuse, c'est de s'arrêter au premier tiers ou à la moitié, et puis de ne pas réussir à aller au bout, quoi. Voilà, je partage ça avec elle. Voilà donc une petite présentation d'Amélie. Donc Amélie, bravo pour vos propositions. Je vous envoie tous mes encouragements pour continuer. Et puis à vous tous, je vous dis à très très bientôt.